le seul désavantage que je trouve à cette activité, c'est que si vous voulez le faire à but lucratif, il faut commencer à... Ça nécessite certains investissements en termes de départ pour faire certaines productions. Parce que là, vous avez besoin d'un forage. Et le forage, ce n'est pas donné. Parce qu'il faut de l'eau. Et là, imaginez 5000 litres, là, on change tous les jours, tous les matins. Lui, il supporte, il n'est pas exigeant en oxygène. Donc, on n'a pas besoin d'aérateur. Vous avez parlé tout à l'heure d'aérateur d'oxygène. Lui, il n'en a pas besoin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de changer l'eau le matin. Par contre, il y a l'autre espèce qui est le tilapia et les carpes. Bref, tout ce qui est poisson à écailles, vous êtes obligé d'avoir des aérateurs d'oxygène. C'est obligatoire. Parce que sinon, ils seraient tous morts. Donc, voilà. En fait, les poissons à écailles sont exigeants en oxygène. Le volume d'oxygène qu'ils consomment est plus élevé que ceci. Bon, c'est exclu. En fait, le système d'élevage dans lequel on est, j'appelle ça la pisciculture de seconde génération. Parce que les étangs, c'est la première génération. Les bacs hors sol, c'est la seconde génération. Et enfin, on a une troisième génération, on appelle ça les cages flottantes. Là, ce sont des structures flottantes qu'on peut installer dans le fleuve et on élève le poisson à l'intérieur. Donc ici, ça ne concerne que des poissons d'eau douce. Donc, ne me demandez pas d'élever le maquereau, le bar, ça c'est les poissons d'eau de mer. Voilà. Mais ici, tout ce qui est poisson d'eau douce, oui, c'est possible. Alors, c'est une eau extrêmement riche pour ceux qui veulent faire des projets agricoles. Et justement, sur le nouveau site, on a ce projet. C'est que toute l'eau que nous allons utiliser, au lieu de vider ça dans la nature, on va plutôt se servir de ça pour irriguer les plantations. Parce que c'est une eau hyper riche, surtout pour des produits maraîchers comme les tomates, le piment, le pastèque, tout ça. Et ils mangent quoi? Alors, leur aliment est principalement constitué de maïs, soja, farine de poisson. Et puis certains sels minéraux. Le poisson mange le poisson. Et d'ailleurs, je précise que ce poisson, il est très cannibale. Vous aurez remarqué que... On ne peut pas mettre les doigts. Non. Cannibale, il mange ses congénères en fait. Il mange ses congénères. Alors, ici, vous aurez remarqué que plus on va évoluer, plus les tailles seront différentes. On va aller... L'installation. Oui. L'installation pour à peu près coûter combien pour tous les dispositifs? Alors, maintenant, ça dépend. Si vous avez déjà de l'eau, vous avez un espace pour vidanger les eaux parce que c'est que souvent dans nos villes, vider les eaux, c'est compliqué. Donc, si vous avez de l'eau, vous pouvez faire avec soit l'eau de forage, soit l'eau de robinet, mais sous certaines conditions. Parce que l'eau de robinet, ça a du chlore. Et du coup, il y a des techniques, c'est-à-dire on laisse d'abord l'eau reposer au soleil pendant 24 heures avant de l'utiliser. Donc, vous pouvez utiliser l'eau de robinet, vous pouvez utiliser l'eau de forage. Quand vous avez ça, vous pouvez commencer même avec 500 000, 1 million. Mais pour moi, si vous voulez un projet, et moi je dis un projet qui est rentable, c'est un projet qui peut vous permettre de vivre uniquement de ça. Là, vous pouvez commencer à partir de 5 millions, vous avez un projet bien fait, bien installé, et qui peut vous permettre d'avoir des revenus d'ordre peut-être de 500 ou 1 million par mois. À ce niveau, on ne peut pas encore sortir. C'est la même espèce en fait. Oui. C'est toujours le poisson-chat, le clarias. Mais les autres espèces, on va démarrer beaucoup plus tard, très bientôt même. On ne peut pas mélanger les espèces. Ah, je ne conseille pas de mélanger parce que généralement, ça par exemple, ils ne mangent pas la même nourriture. En fait, la formule alimentaire n'est pas la même. Donc s'ils sont tous dans le même bac et que vous voulez nourrir le clarias et puis vous avez l'aliment clarias, après vous avez l'aliment tilapia, ça va créer l'embrouille. Donc ce que je conseille, c'est de séparer les espèces. Oui. Vous aviez dit que vous faites la reproduction des alevins là. Oui, mais pour commencer, vous avez commencé avec des alevins que vous avez pris au fleuve. Non. Les alevins, on les a pris depuis nos bases. Ah, ok. Parce qu'on a déjà des laboratoires de reproduction. Donc on les a reproduits et on a directement lancé. Oui. Et d'ailleurs, cet aliment, Oui. l'aliment que vous voyez là, si vous donnez ça au poisson du fleuve, il ne va pas manger. Ah. Il ne va pas manger. Pour qu'il mange, il faudrait qu'on reproduise d'abord. Et c'est les lames. La vanne de vidange est fermée. Mais l'eau est en train de couler. Pourquoi? Parce que lorsque le niveau de l'eau dans le bac arrive à ce niveau, le surplus traverse.
Donc, pour vider simplement, on ouvre comme ça et l'eau s'échappe. Mais là, le poisson ne sort pas parce qu'il y a un dispositif de fil, un grillage qui empêche le poisson de sortir. Voilà. Lorsque vous avez un système et que vous voulez utiliser cette eau pour l'agriculture, vous devez avoir le système installé en amont, de telle sorte que vous devez avoir une bâche à eau en aval pour que toutes les eaux de vidange soient stockées dans la bâche à eau. Et là, à l'aide d'une pompe immergée, vous pourrez maintenant pomper l'eau pour l'envoyer dans vos plantations. Mais en l'occurrence... Voilà. Non, là, pour le moment, là, on vidange directement vers le fleuve. Et puis, ce n'est pas nocif pour le fleuve parce que le volume qu'on évacue par rapport au volume d'eau du fleuve, c'est insignifiant en fait. Quand il y a beaucoup d'eau comme ça, c'est pas évident. Donc, la formule alimentaire est capitale pour le goût du poisson. Et là, je peux vous dire, on a mis la crème de la crème pour avoir un poisson d'un meilleur goût. Et d'ailleurs, vous êtes encore en Gabé pour quelques jours. Vous pouvez commander, on vous fait ça en cuisine, vous goûtez. Et là, vous serez fixé sur le goût. Et je peux vous dire qu'il est très bon. Non, non, du tout.